So, YMC Studio. Wow. Guadalima Music Association. Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne GLM Asso Media. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un nouveau format, audio podcast. Nous souhaitons en effet développer notre chaîne en ce sens. Nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2025 et nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau format de série de podcasts audio-vidéo nommé Instant T. Pourquoi Instant T ? Car à chaque instant, il y a une nouvelle actualité, un nouvel état d'esprit, une nouvelle pensée, une nouvelle réflexion par rapport à la perception de l'actualité qui nous entoure. Nous développerons à travers notre émission plusieurs sujets en rapport avec l'actualité internationale, nationale, locale. Nous parlerons de sujets politiques, économiques, sociaux et nous pourrons aussi échanger sur des sujets de santé, de spiritualité et autres sujets. Pour ce faire, nous pourrons interviewer des spécialistes, intellectuels, personnalités politiques ou autres personnes, citoyens lambda pour enrichir nos débats. Pour ce faire, je serai souvent accompagné. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de présentation. Donc, je m'appelle Jean-Émeric. Je suis le responsable de la chaîne et vous m'avez déjà trouvé sur plusieurs formats parlant d'économie, de crypto-monnaie, sur des anciennes séries sur la chaîne. Mais vraiment, actuellement, nous sommes sur cette série de podcasts, cette nouvelle émission nommée Instant T. Alors aujourd'hui, je voulais parler un peu de politique. C'est le sujet de ce jour. Et parler de politique, dans quel sens? C'est une interrogation concernant le cumul des mandats en France. Donc le cumul des mandats, c'est-à-dire c'est les élus, il fut un temps, pouvaient cumuler des mandats, par exemple de maire, en même temps président de département, etc. Et voilà, je voulais parler un peu de ce sujet. Donc le cumul des mandats en France s'est développé au fil du temps en fonction de l'évolution politique et sociale du pays. Voici un développement plus approfondi de ce sujet que je vais vous présenter aujourd'hui avec quelques exemples. Avant la réforme de 2014, de nombreux élus français cumulaient des mandats. Par exemple, un député pouvait également être maire de sa commune ou encore un sénateur pouvait exercer en tant que conseiller régional. Ce cumul était justifié par l'idée que l'expérience acquise dans l'un des mandats pouvait enrichir l'exercice des autres. Cependant, la pratique a été critiquée pour plusieurs raisons. Donc, première raison, une charge de travail excessive. Les élus qui cumulaient plusieurs mandats avaient souvent des emplois du temps surchargés, ce qui les empêchait de se consacrer pleinement à une seule fonction. Une deuxième raison, les conflits d'intérêts. L'exercice de
Plusieurs mandats pouvaient créer des situations de favoritisme ou d'intérêts croisés nuisant à la transparence et à l'intégrité des décisions politiques. Troisième raison, la démotivation des nouveaux candidats. Le cumul des mandats pouvait dissuader de nouveaux candidats de se présenter, sachant que les sièges seraient souvent occupés par des élus déjà en place, limitant ainsi la diversité politique. Donc ce sujet est intéressant pour savoir que depuis la loi de 2014, le cumul des mandats, la loi sur le cumul des mandats adoptée en 2014 a introduit des restrictions significatives. Voici les principaux points. Donc le premier point, c'est l'interdiction de cumuler un mandat parlementaire, député ou sénateur avec un exécutif local. Un élu ne peut pas être à la fois député ou sénateur et maire ou président de conseil départemental. Ensuite, un autre point, le cumul entre mandats locaux. Les élus peuvent cumuler plusieurs mandats locaux comme celui de maire et de conseiller municipal ou conseiller départemental et conseiller régional. Alors, en effet, donc, un maire peut être aussi conseiller départemental, mais ne peut pas être président d'un département. Ce n'est pas possible, justement à cause de cette loi. Donc, quelques exemples. On a l'exemple en France de Jean-Pierre Raffarin, qui était ancien Premier ministre. Jean-Pierre Raffarin, avant la loi de 2014, a été sénateur et maire de Poitiers. Avant la loi de 2014, il a pu cumuler ces deux mandats, ce qui lui a permis d'avoir une grande influence tant au niveau local que national. On a aussi Martine Aubry, la maire de Lille et ancienne ministre, a également été députée, cumulant ainsi ses rôles jusqu'à l'adoption de la loi de 2014. Elle a pu bénéficier d'une grande visibilité politique en occupant plusieurs fonctions à la fois. Les récentes élections depuis 2014, les élections municipales de 2020 ont révélé une nouvelle génération d'élus qui peuvent être uniquement maires ou conseillers sans la possibilité de cumuler avec un mandat parlementaire, ce qui a ouvert la voie à des candidats plus jeunes et diversifiés. Donc pour conclure, le cumul des mandats en France a évolué grâce à des réformes visant à limiter ces dérives. Bien que la loi de 2014 ait marqué un tournant, le débat continue sur la meilleure manière d'encadrer cette pratique pour garantir une politique plus représentative et responsable. Les répercussions de ces modifications sur le paysage politique français seront à observer dans les années à venir. Voilà, donc sur ce sujet, donc voilà, c'était un court sujet. Je voulais vraiment parler de ce sujet. Aujourd'hui, actuellement, depuis la loi de 2014, les restrictions ont fait qu'il y a une plus grande diversité maintenant d'élus. Et c'est vraiment intéressant pour la politique au niveau national, local, puisque cela permet vraiment d'avoir des candidats divers et ça ouvre vraiment le champ et c'est vraiment un bon point pour la diplomatie. Et ça, je pense que ça permet aussi que les élus déjà en place ne s'accaparent pas totalement le pouvoir. Voilà, nous sommes le 29 juin 2025. Merci à tous nos auditeurs et auditrices pour avoir été avec nous aujourd'hui. Votre soutien, votre engagement sont précieux et nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Nous vous donnons rendez-vous. Donc, j'essaierai de faire un épisode au moins toutes les 2 semaines. Donc, rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode passionnant.
sur d'autres sujets et on verra si on rajoute des petites surprises, voilà, pour vraiment dynamiser cette émission instantée. Merci à tous. Au revoir.